Depuis plusieurs mois, on observe en France révolte, blocage, démission, climat politique instable, tensions sociales grandissantes, scandales et aussi un grand retour des bals traditionnels dans tout le pays. Ouh, y a pas à dire, on sait se remonter le moral ici-bas, hein. Allez, musette Christiane, dansons en cercle circassien. Oh, bel accordéon Stéphane. Quoi? Nos services publics sont en train de crever? Serre-moi donc une cruche d'hydromel, gourgandine, que je fasse sonner mes sabots. Et oui, les bals traditionnels et folkloriques, aussi appelés baltrades et bals folk, comme j'ai pu le lire un peu partout, putain ce que cette période de l'humanité est infâme, sont redevenus à la mode. Notre héros de la semaine est partout. Alors bon, moi, le retour aux traditions, je vous avoue que je suis pas fan, hein. Ça m'inquiète toujours un petit peu. Je me dis, bon, voilà, on n'a pas évolué pour rien, quoi. Alors rencontrer son mari au bal du village, ok, Cendrillon, n'avions-nous pas d'autres ambitions que ça? Puis se poser en forêt avec un accordéon en faisant des danses de territoire. Moi, je me dis plutôt, mais elle a l'air marrante, la rave des droitards. Et surtout, n'oublions pas que de dire « moi, j'adore les baltrades », c'est une phrase de baltrou. Mais bon, ça c'est ce que je me disais au début. Après j'ai mis de l'eau dans mon vin, je me suis dit que c'était vraiment dégueulasse, puis j'ai un peu mieux compris la démarche. Dur à croire les amis, puisque je me suis faite la réflexion hier soir que des chaussettes antidérapantes c'était quand même vachement pratique pour monter des escaliers. Mais il fut un temps où j'étais enfant. Une époque où les croûtes teintaient mes genoux, où je courais juste pour courir, sans montre, stigmate de mon trouble à la performance accrochée à mon poignet. Ah, je n'oublierai jamais cette époque où mon plus grand rêve technologique était d'avoir un écran incrusté dans le siège de la voiture familiale pour regarder un film en allant en Ardèche. Je jouais aux pirates, aux prisonniers, aux bâtons, pipi, caca et surtout, je dansais à la fête de mon village. Qu'est-ce que j'ai dansé dans des fêtes de village, Franck? J'ai tellement dansé dans des fêtes de village que la première fois que j'ai vu des gens faire la queue, je me suis dit, tiens, pourquoi ils font la chenille en moins bien? La première fois que j'ai vu un banc en bois avec des gens assis dessus, j'étais là, mais non! C'est pas juste un escalier pour se mettre debout sur les tables! Attendez, j'en ai encore un autre. Hein. La première fois que j'ai vu quelqu'un jouer de la guitare, je me suis dit, mais c'est des malades! Ils ont inventé un instrument de musique basé sur la danse de mon oncle! Et oui, j'ai grandi dans ces bals de village et ensuite, inévitablement, je me suis fait rouler dessus par la vie comme tout le monde. Puis je me suis retrouvée à m'aseptiser dans des boîtes de nuit underground qui portent des noms à chier, genre le bunker, à danser en étant hyper consciente de moi sur de la mauvaise techno avec d'autres zinzins qui portent par exemple des bobs ou des petites moustaches. Tous à danser tout seul face au DJ, mais c'est débile. Je sais pas, on regarde tous la seule personne dans la soirée qui danse pas, ça fait pas de sens. On dirait un capot dans un stade de foot. Et alors justement, c'est là où je me suis dit que les baltrades, oui je dis baltrades maintenant, c'est foutu Franck, eh ben les baltrades, pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas finalement une flash mob mais en pas gênant? Le collectif en plus et les caméras en moins. Parce que dans ces bals, on danse à plusieurs ou alors pas du tout. On se prend la main pour faire une gavotte, une bourrée, un rondeau et tant d'autres noms de danses étranges pour se reconnecter aux autres. Et moi finalement, je crois que je préfère payer 4 balles une bière vendue par une asso du coin dans une salle des fêtes en faisant 3 pas à gauche et 3 pas à droite avec mes copains que de payer 17 balles un ginto sur le parquet collant du bunker à esquiver un mec qui porte un mulet ironique et qui me parle de mes typographies préférées. En fait, c'est hyper important le visuel en ce moment. Alors vive les baltrades, quoi. Allez, musette, faisons une soupe avec nos grimaces, que la bombarde résonne.